Et c'est Bougez fait pas. pour on dit. Bougez pas. Ne touche pas, ne touche pas. Vous n'avez rien à On a intercepté un individu armé qui tentait de pénétrer dans une voiture. Agent sécurité aujourd'hui, il y a multispécialités. Ici, dans notre centre de formation, on forme agent sécurité pour la sécurité et gardiennage, on forme agent cénophile, on forme agent de protection rapprochée et on forme agent de vidéosurveillance. Aujourd'hui, on demande à agent sécurité intervenir vers événementiel, travailler dans les discothèques, surveiller bases militaires, etc. C'est les endroits qui sont considérés comme endroits à risque. C'est un des 18 plus dangereux métiers en France au niveau des statistiques. GTPI, les formations gestion situation conflictuelle ou gestes techniques de protection, intervention, il permet aux agents de se préparer pour ne pas devenir facilement victime d'une agression. On ne demande pas aux agents de sécurité absolument gérer la situation. On demande intervenir, analyser, respecter les lois et aider les victimes. Aider les victimes, ça peut être tout simplement téléphoner ou demander à l'agresseur d'arrêter. Par contre, dans les cas si l'agent de sécurité lui-même est agressé, effectivement, on apprend quelqu'un technique à se protéger. Ok, saisie contre saisie, pareil. À la gorge. Projection. Allez, je contrôle. La main gauche va dévier l'arme, frappe à la tempe, cassage. Et là. Bien entendu, comme dans les formations, comme je vous expliquais, on a droit à monoter. Pourquoi? Parce que l'individu à la base était auteur de délit, essayait d'utiliser les armes pour nous blesser, alors était dangereux vis-à-vis de nous, et il risque d'emprisonnement. Alors ça nous donne le droit à immobiliser l'individu, même avec monote, en attendant PJ avec service de l'ordre. Dans le contenu de cette formation, on lui apprend les connaissances juridiques, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, agent de sécurité comme statut n'est pas reconnu. Alors, vis-à-vis de sa mission, il y a statut d'un citoyen. On apprend les capacités de secourisme par les formations SST ou PSC1. On donne capacité d'intervention sous le feu par les formations équipiers première intervention. Et en même temps, les connaissances techniques d'effectuer les rondes de surveillance fait accueil de public. Agent de sécurité, avec cette formation, il peut travailler également pour les matchs, manifestations sportives, il peut travailler dans les discothèques, quand fait mission de gardiennage dans les magasins, etc., etc. On essaye de décrocher, ça n'arrive pas. Alors je passe par le mouvement plus radical. Rotation de la tête pour décrochement et immédiatement immobilisation. Dans le cas de notre centre de formation, les partenaires qui nous demandent formation de gens, c'est Pôle emploi, Conseil régional, et en même temps les candidats individuels d'eux-mêmes qui prennent les contacts avec nous parce que sécurité privée actuellement, il y a beaucoup de demandes d'emploi, etc. Et tout simplement, ils veulent passer les formations parce que ça qui donne les droits après obtenir carte professionnelle pour exercer ce métier. Alors c'est une étape obligatoire si on veut travailler. Vous l'avez aussi sous forme de dicton, la liberté des uns s'arrête au commence à celle des autres. C'est-à-dire que notre but à nous, agents de sécurité privée, ça va être de permettre au public qui est placé sous notre responsabilité de pouvoir faire tout ce qu'elle veut à condition de ne pas nuire à autrui. Alors moi je suis responsable de la formation des agents de sécurité privée dans la matière législation et réglementation. Le métier devient de plus en plus professionnel. L'État exige que les agents de sécurité privée maintenant connaissent parfaitement la législation et la réglementation d'une façon générale et en particulier par exemple les conditions de la légitime défense, les droits d'assistance et les devoirs d'assistance à des personnes en péril par exemple ou tous les accidents de la vie en général puisque les agents de sécurité privée sont censés protéger le public qui est placé sous sa responsabilité.
Alors, la durée de la formation totale est de 140 heures au niveau du CQP APS. Dans la matière que j'enseigne, législation et réglementation, il y a environ une cinquantaine d'heures de formation.